Et merci, monsieur de la presse, de m'avoir donné l'occasion de remercier les peuples africains. Et particulièrement les Sénégalais, qui dans leur grande majorité nous soutiennent jour et nuit. Et suite à la fermeture des frontières, il faut le reconnaître, on ne s'attendait pas vraiment à cela. Parce que nous pensons que dans les dispositions communautaires, cela n'existe pas. D'autres voix plus autorisées que moi l'ont dit. Et à l'occurrence, le président du Niger, suite à son voyage en France, lorsqu'ils ont rencontré la presse, il l'a dit. Donc, nous pensons que ces dispositions n'existent pas. Bon, maintenant, par rapport à cette crise, les intérêts divergent. Suite à la fermeture des frontières, suite au communiqué des chefs d'État, certains pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, elle n'a pas fermé ses frontières. Ça a continué à couler. Les produits qui ont été cités dans le communiqué des chefs d'État ont continué à sortir. Mais notre grand étonnement fut l'arrêt, la fermeture totale de la frontière du Sénégal, que nous considérons et que l'on considère comme étant un allié sûr. Un allié sûr. Parce que dans d'autres occasions, on nous a démontré cela. Donc, nous continuons, à travers la presse, de solliciter ce soutien et du peuple sénégalais et du gouvernement sénégalais. Suite au discours apaisant du président de la transition, M. Assimi Goïta, suite au discours du Premier ministre, suite à toute l'activité diplomatique qui est en train de se nouer autour de cette crise, je pense que très rapidement, nous allons dépasser ça. Mais maintenant, ce qu'il faut craindre, c'est l'après-crise. Parce que chaque fois qu'il y a eu une crise de cette nature, les gens, ils apprennent à créer d'autres chemins pour d'autres ports. Vous voyez, nous sommes rentrés dans le questionnement de dire, si on n'avait pas 70 ou 80% de nos activités ici, si on les avait réparties, 20% pour la Guinée, 20% pour la Mauritanie, il y a des gens qui sont partis. Voilà, peut-être qu'on allait moins sentir la crise. Mais je sais quand même que les transactions entre le Sénégal et le Mali se chiffrent en termes de milliards par an. Et vous n'êtes pas sans savoir que par jour, c'est au moins des milliers de camions qui font la navette entre de part et d'autre, des deux frontières. Donc, et tous ces camions, quand ils vont au Mali, ils sont chargés, de retour, ils sont chargés. Donc vous imaginez un peu quel est alors le volume des transactions commerciales entre les deux pays. Mais je ne peux pas vous dire une évaluation exacte des statistiques, donc je ne peux pas faire une évaluation exacte. Mais ce qui est sûr, il y a une perte. Parce qu'une fois que vous fermez, vous empêchez les transactions commerciales, ça veut dire qu'il y a la rétention des mouvements des marchandises. Ça, c'est des manques à gagner. Des manques à gagner qui font même appauvrir la population. Parce que ce corridor-là, ça fait nourrir beaucoup de personnes, du côté malien comme du côté sénégalais. Donc quand vous empêchez ces mouvements des marchandises-là entre les deux pays, donc vous faites souffrir des gens. La CEDEAO a bien dit que les denrées de première nécessité peuvent circuler. Mais j'avoue qu'au départ, ça n'a pas été facile pour nous. Au départ, ça n'a pas été facile parce que dans un premier temps, les Sénégalais avaient fait vraiment le starting block, quoi. C'est-à-dire que rien n'est passé, malgré alors, la quintessence du communiqué. Donc il a fallu qu'on mène des tractations. Nous, en tant que représentants des services extérieurs, on a fait des tractations avec, du côté de nos amis douaniers du Sénégal, bon, qui vraiment ont eu une oreille attentive. Au fur et à mesure qu'on avançait, donc ils lâchaient un peu jusqu'à aujourd'hui quand même. Je crois que ces produits de première nécessité là ne vont plus souffrir.
Je l'espère bien. Mais à côté de ça, ce n'est pas bon. En fait, ça permet aux populations d'être approvisionnées. Mais ça ne suffit pas. Il y a des biens d'équipement, il y a des biens de construction. Donc l'économie, c'est un tout. C'est un tout. Puis moi, je suis même surpris. Comment ces deux entités-là, Union économique monétaire ouest-africaine, il y a économie là-dedans. CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, il y a économie là-dedans. Comment des États qui veulent aller ensemble dans des relations économiques coupent le robinet entre eux. Ça, c'est aberrant. Ce n'est pas pour qu'on puisse nous développer. Parce qu'il n'y a pas de développement sans échange. Il n'y a pas de développement sans transaction commerciale. Donc c'est ça vraiment le côté aberrant, quoi. D'abord, je voudrais m'inscrire dans la même logique que les autorités maliennes, celle de condamner quand même ces sanctions illégitimes et illégales contre le peuple malien, qui depuis une dizaine d'années souffre déjà d'une crise sécuritaire assez aiguë. Et je pense que c'est assez dommage et assez regrettable que nous puissions arriver à cette situation. Donc ma réaction est celle de tout un Malien normal, en tant que représentant du gouvernement malien chargé de l'animation des échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal. C'est vraiment une situation assez difficile qui impacte négativement les économies des deux pays. Déjà, les impacts sont réels et visibles. Déjà, quand on met fin au flux migratoire entre les deux peuples, ça pose énormément de problèmes. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité en tant que journaliste. Et depuis lundi, quand même, il y a une situation assez difficile qui est vécue par nos deux peuples à travers les frontières de Kidira et de Moussala, où les bus maliens n'arrivent pas à franchir les frontières. Donc c'est une situation assez dramatique déjà sur le plan social. Et économiquement, je pense qu'à partir du moment qu'il y a interruption dans la circulation des marchandises, donc l'impact économique est assez considérable. Donc ce n'est pas parce que c'est le Mali qui a été sanctionné, mais je pense que vous voyez tous aujourd'hui ce qui se passe, rien que dans la zone portière ici, c'est le vide total. Donc cela montre à suffisance que l'impact économique est aussi bien senti au Mali, mais le Sénégal aussi a sa part dedans. Ce que je peux vous dire seulement, c'est qu'aujourd'hui, en termes de flux financiers entre le Sénégal et le Mali, c'est des millions par jour et des milliards par mois. Et dans l'année, c'est beaucoup de milliards quand même. Donc je peux vous dire tout simplement que le flux financier est interrompu. Donc cela va dire, sans dire qu'aujourd'hui les économies sont fortement impactées par cette crise. Alors quel message à l'endroit de la CEDEAO? Un message de compromis, un message de dialogue, un message de compréhension. Comme je le disais dans mes propos préliminaires, nous venons de loin. Nous traversons une crise multidimensionnelle. Nous avons plus besoin d'accompagnement aujourd'hui que de sanctions. Et c'est ce message de dialogue que les esprits se retrouvent. Et je pense que dans le dialogue, tous les grands conflits du monde, toutes les grandes situations du monde, je pense que c'est autour d'une table de négociation qu'on a pu les gérer. Et je pense que c'est un message d'apaisement qu'on rendra du peuple malien. Et je pense que le président Assimi Goïta, dans son adresse à la nation, a été assez clair. Et je pense que c'était un message responsable, un message qu'il a tendu la main au dialogue, donc il n'est pas fermé. Donc c'est pour tout simplement dire que nous sommes un peuple de dialogue. Bon, par rapport à mon activité, par rapport à mon boulot, je peux vous dire que depuis la prise de la décision par la CEDEAO et l'Union monétaire ouest-africaine et moi de fermer les frontières avec le Mali, je peux dire pratiquement on est à l'arrêt. Les transferts qui sont basés ici, aucun dossier ne passe à la douane, excepté des dossiers pétroliers et des produits de première nécessité et les produits pharmaceutiques. Sinon, tous les autres dossiers, on n'arrive pas à les traiter. Donc je peux dire que presque on est à l'arrêt à 98%, pour ne pas dire 100%. Vous savez, les pertes sont énormes du côté du transit ainsi que du côté du transport, parce que qui dit transit parle aussi du transport. Les deux sont liés et les pertes sont énormes. Je peux dire que c'est des pertes de millions du côté du transit ainsi que du côté du transport. D'ailleurs, du côté du transport, vous verrez qu'il y a beaucoup de transporteurs sénégalais qui ont acheté des camions. Et ces camions sont destinés à transporter les marchandises pour aller au Mali. Parce que c'est le fret malien qui les a poussés même à s'octroyer des crédits au niveau de la banque. Et ils doivent payer des traites. Aujourd'hui, ils auront des difficultés pour pouvoir honorer à leurs engagements au niveau des banques. Parce que le fret malien est à l'arrêt. À la base, la zone propose 5 ans de transition. La CEDEAO vaut beaucoup moins. Pour vous, existe-t-il des espaces de chance pour que ce délai puisse être ramené à un moment beaucoup moins long? Effectivement, par rapport à la proposition de la junte militaire au pouvoir au Mali qui a demandé, d'ailleurs on peut dire que ce n'est pas la junte qui a demandé, c'est la population malienne qui a demandé suite à une
une rencontre assise nationale de refondation. Donc il y a eu des propositions et ils ont demandé 5 ans. Ils ont fait la proposition à la CEDEAO. Bon, je suis d'accord parce qu'on est dans un monde de dialogue. Moi, je préconise la voie des dialogues. Si le Mali a proposé, l'agent militaire au pouvoir a proposé 5 ans, la CEDEAO pouvait faire une contre-proposition au lieu de fermer les frontières. Parce que quand on va essayer d'isoler le Mali encore, c'est pour l'étouffer davantage. Un pays qui est déjà en commotion, on essaie de l'isoler encore. Au lieu de lui donner des remèdes, là, maintenant la proposition de la CEDEAO de fermer hermétiquement les frontières, là, c'est pour créer la mort du Mali. Bon, je pense que la CEDEAO, l'Union économique monétaire ouest-africaine, ainsi que le Mali, doivent s'asseoir sur la même table, essayer de dialoguer, trouver des solutions par des voies de dialogue. Les sentiments qui m'animent aujourd'hui, les sentiments qui animent l'ensemble des Maliens au Sénégal, c'est d'abord un sentiment de patriotisme, c'est un sentiment de fierté. Il était temps qu'on organise ces grands rassemblements, il était temps qu'on s'unisse aujourd'hui dans les entrepôts maliens au Sénégal pour montrer de vive voix notre mécontentement face aux sanctions injustes, illégales et illégitimes de la CEDEAO contre le Mali. Nous l'avons constaté il y a quelques jours avec surprise, avec déception, ces décisions contre le Mali, un pays qui souffre depuis une dizaine d'années aujourd'hui, qui souffre de l'insécurité, qui souffre de la famine, qui souffre de pas mal de problèmes depuis 2012. Et aujourd'hui, l'occasion nous est offerte à l'ensemble des Maliens pour montrer notre unité au vu et au su de tous, à vue de trouver des solutions idoines qui arrangent toutes les parties prenantes. La conséquence ou les conséquences directes, si je peux me le permettre, et d'abord c'est la famine. Parce que quand on bloque les frontières, le Mali qui est un pays enclavé, qui est entouré par 8 pays, dont cette frontière, je pense que si on bloque l'ensemble des frontières qui entourent les pays, comment la population va s'approvisionner? Donc c'est un problème. Et si la population n'est pas approvisionnée en denrées alimentaires, en médicaments et en d'autres produits, là ça nous mène qu'à la famine, ça nous mène qu'à la révolte et ça nous mène qu'au conflit. Et c'est quelque chose que nous voulons éviter en ce moment de conflit chez nous.